Direction Burkina Faso. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms, dont ceux du prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, premier putschiste de 2022, d'anciens ministres des Affaires étrangères et de plusieurs officiers ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télé d'État. Face caméra, le ministre de la Sécurité l'assure, le plan prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre les populations de Barsalogo le 24 août 2024 en aurait été le premier acte. Un groupe de 150 terroristes venus de la région du centre-est du Burkina Faso devait, selon lui, s'attaquer aussi au palais présidentiel à Ouagadougou, pendant qu'un deuxième groupe s'en serait pris à la base de drones pour contrer toute riposte. Enfin, toujours selon Mahamadou Sana, un troisième groupe, venu du territoire ivoirien, devait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de défense et de sécurité burkinabais. Selon le ministre, le chef de toutes ces opérations serait le commandant Ahmed Kinda, précédemment commandant des forces spéciales. Plusieurs réunions se seraient tenues au Niger ou au Ghana. Mahamadou Sana met aussi en cause de nombreuses personnalités, notamment le premier putschiste de 2022, Paul-Henri Damiba, les anciens ministres Djibril Bassolé et Alpha Bari, les journalistes Serge Mathurin Adou et Abdoulaye Bari, l'ancien président de la commission électorale, Newton Ahmed Bari, ou encore Aziz Diallo l'ex-maire de la commune de Dori, sans oublier de pointer une participation de certains des services de renseignement occidentaux. Le ministre de la Sécurité avertit que, au regard de la gravité extrême des actes, l'opération spéciale antiterroriste est maintenue.